Après avoir parlé de la nécessité de faire un état des lieux et d'adopter une vision pour le groupe de jeunes, on va voir maintenant comment on peut collaborer en équipe au sein d'un groupe de jeunes. Dans ses lettres, Paul montre à plusieurs reprises que son ministère est loin d'être individuel. Il est accompagné par plusieurs collaborateurs et ses voyages ne se font jamais seuls. Regardez par exemple avec moi Philémon, chapitre 1, versets 24, 23 et 24. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Donc là, on voit que Paul cite au moins 5 personnes qui sont avec lui, qu'il est accompagné par rapport à ses voyages, que même en prison, il n'est pas forcément seul. Donc on voit que l'idée de travailler par rapport à l'évangile, c'était pas quelque chose qui doit être établi en étant totalement seul. De même, le travail dans l'église doit être effectué de façon collégiale, en collaboration avec d'autres frères et sœurs. Ça va de la direction de l'église, donc les pasteurs, les anciens, au service de l'église, les diacres et les personnes qui y sont associées. Et le groupe de jeunes fait partie de cela. Donc si on veut être efficace dans l'œuvre du Seigneur, on ne peut pas travailler seul. C'est pas possible. Le ministère parmi les jeunes ne peut être réussi que si on arrive à travailler en équipe. Et je dis ça bien sûr en étant conscient que c'est pas toujours facile de travailler en équipe. Mais dans certaines situations, dans certains contextes, on peut être amené à certains moments à devoir travailler seul. Par exemple, il peut y avoir un conflit au sein du groupe entre responsables, donc il faut quand même malgré tout continuer l'œuvre, et donc on est amené à travailler seul. Il peut y avoir des situations de fatigue, des situations de stress, un manque de ressources humaines au sein de l'Église, où on voit en fait que personne ne se lève pour prendre avec nous le fardeau. Et à force de travailler seul, bah, on se fatigue et on n'y arrive plus. Et justement, le fait de travailler en équipe permet d'éviter ça. Ça permet d'éviter ça. À mon avis, il vaut mieux, lorsqu'on est seul ou avec peu d'équipiers, avoir un programme spirituel, un programme de groupe de jeunes moins lourd, beaucoup plus simple. Au lieu par exemple de faire des réunions tous les samedis ou 2 fois par mois, pourquoi pas le faire simplement une fois par mois ou une fois par trimestre. C'est pas grave. Encore une fois, le plus important, c'est l'Église, c'est le projet de Dieu. Le groupe de jeunes n'est qu'une extension en fait de ce projet au sein d'une classe d'âge, d'un groupe. On doit encourager les jeunes à vivre l'Église en premier lieu. Et on peut le faire via le groupe de jeunes. Si nous manquons de ressources, si nous sommes seuls, vaut mieux adopter quelque chose qui soit adapté à la situation plutôt que de s'épuiser, de générer du stress et de faire en sorte en fait que l'œuvre s'écroule totalement, qu'il n'y ait personne pour prendre la relève et que malheureusement les jeunes soient totalement démunis dans l'église ou dans le quartier. Ce n'est pas parce qu'il y a un vide, ce n'est pas parce qu'il y a un vide qu'il faut absolument le remplir. J'ai vu beaucoup de situations dans l'église où on a voulu combler des vides. Ce sont des personnes qui se sont lancées pour combler des vides et elles ont fini totalement épuisées. Et si tu regardes, si tu suis ces cours, c'est probablement parce que tu es une personne qui est engagée. Tu fais partie de ces 20% de l'église qui est active, proactive. Et que justement, quand tu vois des trous, quand tu vois des manquements, tu vas avoir envie en fait de les combler. Honnêtement, honnêtement, c'est un conseil fraternel que je te donne. Ce n'est pas nécessaire de combler tous les trous. Bien au contraire, il faut faire preuve de sagesse. Le projet de Dieu, c'est l'église. Le groupe de jeunes en est une extension. On peut tout à fait travailler auprès des jeunes sans forcément avoir des réunions de façon très régulière. Le plus important, c'est bien sûr de préserver sa santé et de faire en sorte que le travail spirituel soit accompli auprès des jeunes, qu'on soit seul ou en équipe. Mais en tout cas, je t'encourage à aller voir, de prier le Seigneur en tout cas, qu'il envoie des ouvriers parce que la moisson est grande auprès de la jeunesse, et aller voir les responsables de ton église si jamais tu es seul, à contacter d'autres personnes, à faire des annonces pour pouvoir constituer un groupe, une équipe qui te permette en fait d'avancer et de travailler auprès des jeunes. Nous devons être théologiques au lieu d'être pragmatiques. Il faut réfléchir à la lumière de Dieu et non à la lumière des besoins. Réfléchir à la lumière de Dieu et non à la lumière des besoins. Donc, on est au sein d'un groupe de jeunes, on est plus ou moins une équipe. Quelle équipe? Comment constituer son équipe? Quels sont les critères, quels sont les facteurs bibliques pour avoir une bonne équipe pour travailler au sein du groupe de jeunes? Par rapport à cette question,
je t'invite à ouvrir 1 Timothée, chapitre 4, versets 11 à 13, qu'on va lire ensemble. Et on va, à partir de ce verset, détailler quelques caractéristiques nécessaires pour être un leader, un responsable au sein du groupe de jeunes, pour être un équipier qui soit apte à faire ce travail spirituel auprès des jeunes. 1 Timothée, chapitre 4, versets 11 à 13. Transmets ces instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager et à enseigner. La première chose, le premier critère que je te donne, que je te conseille par rapport à un équipier en tant que responsable de groupe de jeunes, c'est d'avoir une bonne capacité à enseigner. Donc ça implique d'avoir une maturité spirituelle. Si tu remarques dans le verset qu'on vient de lire, les versets 11 et 12 encadrent toute la partie et la section de ce verset. Les versets 11 et 13, encadrent toute la partie et la section de ce verset très connu qui est le verset 12. Et dans ces deux versets-là, Paul insiste envers Timothée sur la notion de transmettre, d'enseigner, d'encourager à partir des Écritures, à partir de la parole, le peuple, la communauté que Dieu lui a confiée. Moi, je me souviens, lorsque j'ai commencé à travailler parmi les jeunes, donc je devais avoir environ 18-19 ans, j'étais avec un de mes amis et on était responsable d'un groupe. Et pour être honnête, on a fait un retour tous les deux de notre expérience, avec le recul, avec le nombre d'années, où on s'était dit qu'on n'était pas si sérieux que ça. Je me souviens, j'arrivais auprès des jeunes, j'avais pas forcément préparé les leçons, à ma plus grande honte. Je découvrais les leçons en même temps qu'eux, j'essayais de leur parler, de les encourager. J'étais plutôt, même parfois, un peu moralisateur. Mon ami a eu la sagesse de se retirer et de dire qu'il ne le ferait plus, moi, par conviction ou par envie, je sais pas, j'ai continué, mais finalement, avec le recul, j'aurais peut-être dû arrêter. En fait, j'étais pas prêt d'être responsable d'un groupe, même s'ils étaient que 3, hein, le nombre n'est pas important. J'étais pas vraiment prêt en fait d'être responsable d'un groupe à cet âge-là. Je venais de me convertir, de me faire baptiser. J'avais pas encore toute la fibre en fait, toute la connaissance biblique pour transmettre cet amour de l'évangile auprès des jeunes. Et c'est important ça en fait, de le définir et de le déterminer auprès des responsables. Est-ce qu'on a une bonne capacité à enseigner? Un groupe de jeunes, c'est pas un groupe où on va passer ses journées à regarder des films ou à manger des pizzas. Non, le but du groupe de jeunes, c'est de glorifier Dieu, c'est de faire des disciples, donc il faut que la parole soit enseignée. C'est des choses qu'on a déjà vues. Donc il faut qu'il y ait des personnes au sein du groupe de jeunes qui aient cette capacité à enseigner. C'est tout à fait possible de faire un groupe de jeunes sans qu'il y ait de personnes à proprement parler qui soient capables d'enseigner. Des solutions existent. Je pense qu'au sein d'une église, il y a des responsables, il y a des pasteurs, il y a des anciens. Tu peux jouer le rôle d'organisateur, de facilitateur, et de faire en sorte d'inviter des personnes qui soient aptes à venir et enseigner. Il y a aussi cette volonté peut-être de se former, de faire des messages, de préparer ces messages, et d'être capable de correctement communiquer l'évangile auprès des jeunes. En tout cas, c'est important. Paul rappelle à Timothée qu'il a un devoir en tant que responsable d'enseigner ce que Paul disait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et on voit en fait que ces verbes sont l'impératif, verset 11, transmet ces instructions, enseigne-les, c'est vraiment des injonctions, c'est quelque chose de primordial. Le responsable du groupe de jeunes, dans cette capacité à enseigner, doit être un canal par lequel les vérités bibliques vont être transmises, vont être données aux jeunes. Et il doit être capable de les expliquer. Admettons un jour qu'un jeune vient vous voir et vous demande écoute Nathan, j'ai un peu du mal à comprendre ce qu'est la Trinité, j'arrive pas à comprendre. Et si on balbutie, si on n'est pas capable de lui répondre par rapport à des questions de base de la foi chrétienne, on doit se poser la question, quelle est notre place et quel est notre rôle au sein du groupe de jeunes? Alors mes propos peuvent paraître durs, mais c'est fait exprès. C'est pour montrer l'importance de la parole et de la capacité à enseigner au sein d'un groupe. On n'est pas là pour simplement faire des choses qui vont plaire à tous. On est là pour transmettre la parole. On doit être capable, en tant que responsables principaux, en tout cas, en tant que les responsables principaux, d'apporter du contenu spirituel solide aux jeunes, leur donner envie de découvrir davantage l'évangile. Donc les bases,
qui est Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu, la Trinité, le salut par la foi, etc. Ces bases-là doivent être comprises, elles doivent être ingurgitées et doivent être capables d'être transmises auprès des jeunes. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut maîtriser l'ensemble de la Bible. Moi-même je ne maîtrise pas l'ensemble de la Bible et personne ne peut se targuer, si ce n'est Jésus, de comprendre entièrement l'ensemble des Écritures. Mais il y a un minimum à avoir, et c'est vraiment cette capacité à enseigner et à transmettre les Écritures. Deuxième chose, deuxième critère important qu'on voit ici au verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Alors c'est un verset qu'on aime bien utiliser parmi les groupes de jeunes, et on va un peu le comprendre dans son contexte. En fait, Paul est en train de simplement encourager Timothée à faire preuve d'autorité au sein de l'église à Éphèse où il l'a placé. Paul était probablement entre 20 et 30 ans. Le mot jeune, on l'a vu, peut vraiment définir des âges assez larges dans le contexte antique. Il avait probablement entre 20 et 30 ans. Malgré son âge, Timothée devait faire preuve d'autorité auprès de personnes qui étaient manifestement plus âgées au sein de l'Église. Si vous regardez l'ensemble de l'épître, Paul encourage Timothée à reprendre les vieux, les vieillards, il les appelle avec douceur, à encourager les vieilles femmes à enseigner aux jeunes filles. Donc on était en présence d'une église avec une présence, on était en présence d'une église avec beaucoup de personnes avec des âges différents, et Timothée était là en tant que responsable pour cadrer les choses. Et donc, en tant que responsable, pour cadrer les choses, des personnes plus âgées, il devait reprendre, il devait corriger, il devait réfuter les mauvaises paroles de certains membres de l'église. Le rôle d'un responsable d'église ressemble à bien des niveaux à un certain rôle pastoral. C'est pour ça, par exemple, que dans certains pays, notamment en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, au Canada et aux États-Unis, il existe des postes de pasteurs pour les jeunes. Alors, je suis pas en train de dire que le rôle de responsable est limité aux hommes, c'est pas du tout ma conviction, mais ça montre bien qu'il y a une forme de connivence entre les deux. Il y a un parallèle entre ce rôle de prendre soin du troupeau, de l'amener à la connaissance de la vérité. On commet souvent l'erreur de croire que en tant que responsable de groupe de jeunes, on doit être forcément jeune. On doit être alerte face aux nouvelles tendances. On doit savoir adopter le langage des jeunes. On doit être cool, etc., etc. Moi, j'ai remarqué, avec les années qui passent, que mon langage a totalement, enfin pas totalement, mais presque changé par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, que mes hobbies, mes centres d'intérêt sont complètement différents des jeunes d'aujourd'hui, et pourtant, par la grâce de Dieu, il y a toujours ce contact qui s'est créé avec les jeunes. Pourquoi ? Parce que ce qui est primordial, ce n'est pas forcément d'être jeune. C'est pas forcément d'être jeune. Ici, Timothée est dans une situation d'inconfort. Malgré sa jeunesse, il doit faire preuve d'autorité, comme on l'a déjà dit, sur des plus âgés. Il doit faire preuve d'une autorité bienveillante. C'est pour ça que Paul lui dit « Personne ne méprise ta jeunesse ». De la même manière, en tant que responsable de groupes de jeunes, on doit faire preuve d'une autorité bienveillante auprès des jeunes. On peut rapidement être débordé par des adolescents. On peut être rapidement débordé par leur notion du défi, leur irrespect, leurs paroles malveillantes, les gros mots qui peuvent sortir, etc., etc., leur ingratitude. Il est nécessaire d'avoir des personnes avec une autorité bienveillante. Ce verset-là encourage Timothée à faire preuve d'autorité bienveillante dans l'Église, de la même manière en tant que responsable, pas forcément jeune. Soyons bienveillants, faisons preuve d'une autorité bienveillante auprès des jeunes de nos églises. Alors le monde définit plusieurs types d'autorité. Je pense que peut-être certains d'entre vous le connaissent. Il y a l'autorité de statut, quand on a la stature, le fait d'être responsable de groupe de jeunes nous donne une autorité, le pasteur, le prof, le policier, etc. De son statut, il a une autorité inhérente à ça. Il y a l'autorité liée au charisme, liée à la personnalité, une personne qui attire, une personne qui plaît, une personne qu'on va écouter plus facilement parce qu'on est quelque part émerveillé par elle. Et il y a l'autorité aussi des compétences, une personne qu'on va écouter parce qu'on sait qu'elle est meilleure que nous sur certains sujets. L'autorité biblique, je dirais pas que c'est un peu un mix des deux, mais plus que ces simples différentes cases qui peuvent se retrouver au sein d'un responsable de groupe de jeunes, plus que ça, le but c'est de créer
à un lien de confiance, une relation, une autorité relationnelle. On ne veut pas se mettre au-dessus des jeunes. On ne veut pas les écraser. On ne veut pas les maîtriser. Au contraire, on le verra, on veut les aimer. On n'est pas meilleur qu'eux, on n'est pas au-dessus d'eux. C'est pas parce qu'on est plus âgé qu'ils ont tout à écouter de notre part et qu'on n'a rien à apprendre d'eux. Bien au contraire. On veut créer une relation de confiance. On veut les accompagner vers la voie de la maturité en Jésus-Christ. On veut les accompagner aussi vers ce changement qui se produit en eux, vers des adultes, pour qu'ils soient des adultes, mais des adultes non pas du monde, mais des adultes spirituels en Jésus-Christ. Et cela ne peut que se faire si on fait preuve d'une autorité bienveillante, relationnelle envers eux. Si les jeunes savent que vous travaillez pour leur bien, que vos conseils, que vos remarques, que les choses que vous pouvez leur dire, parfois certaines injonctions, certains commandements, sont pour leur bien, s'ils sont convaincus de ça, alors ils vont vous écouter. Autre caractéristique d'un responsable de groupe de jeunes, donc là on va rentrer dans les 5 axes que Paul définit envers Timothée, donc parole, conduite, amour, foi et pureté. L'autre caractéristique que doit faire preuve un responsable de groupe de jeunes, c'est au niveau de sa parole. Il faut avoir des paroles encourageantes et non dégradantes. Faire attention à ne pas avoir des propos ambigus, à ne pas faire des blagues déplacées, à avoir des propos inappropriés, de faire des blagues salaces. Vraiment, faisons attention à la manière dont on parle auprès des jeunes. On n'est pas obligé, et c'est une totale erreur en fait, de croire que pour s'intégrer dans un groupe, pour être bien vu auprès des jeunes, on doit adopter leur langage. Surtout lorsque la plupart des jeunes parlent avec des gros mots et ont ce genre de réflexes. Moi, j'étais assez impressionné de certaines personnes avec lesquelles j'ai travaillé qui étaient très sensibles à cette question et qui avaient lancé un défi auprès des jeunes pour faire en sorte qu'ils arrêtent de lancer des gros mots et de parler. Et ça a marché. Par la grâce de Dieu, on a transformé cette chose mauvaise en quelque chose de pédagogique et montré en fait que, voilà, on était des exemples dans nos paroles, que le Seigneur aussi pouvait agir dans nos paroles. De la même manière, soyons un modèle dans les paroles qu'on peut avoir. Notre but, c'est d'être encourageant. C'est d'être encourageant auprès des jeunes pour les accompagner, comme je l'ai déjà dit, à la maturité spirituelle. On fait preuve de patience, on fait preuve d'amour, et non preuve de moralisme. Colossiens 4, versets 5 et 6. Colossiens 4, versets 5 et 6 nous dit « Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Donc dans ces dernières instructions que Paul donne aux Colossiens, voici ce qu'il dit. Se comporter avec sagesse envers les gens du dehors, donc envers les personnes qui ne croient pas en Dieu. On peut avoir dans le groupe de jeunes parfois des personnes qui ne croient pas en Dieu. Conduisons-nous avec sagesse envers eux, même à l'intérieur. Profitons des occasions, rachetons le temps, profitons des occasions pour montrer à quel point le Christ est présent dans notre cœur. Lorsque nous parlons, lorsqu'on parle avec ces jeunes, faites en sorte que cette parole soit agréable. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Assaisonné de sel. Vous savez, lorsqu'on mange un plat de pâtes qui est fade, on n'aime pas trop, ça n'a pas de goût, on ne prend pas du plaisir. Et là, cette idée d'assaisonnement de sel, c'est vraiment pour donner du goût à la parole, pour qu'elle soit plaisante à entendre, qu'elle fasse du bien. De la même manière, nos paroles doivent faire du bien. On doit savoir comment répondre à chacun. Parfois, il s'agit de ne pas répondre à la provocation du jeune. Parfois, il s'agit de répondre avec amour à des propos méchants. Faisons preuve de sagesse pour savoir comment parler avec ces jeunes, dans les circonstances dans lesquelles on est avec eux. Quatrième caractéristique, la conduite. On doit être un modèle dans notre conduite. Le ou la responsable de groupe de jeunes doit pouvoir être un modèle à copier pour les adolescents. Vous savez, l'adolescence est une période où justement les jeunes vont se détacher de cette figure paternelle, de cette figure maternelle, de cette figure où les parents étaient leurs références liées à l'enfance, et vont trouver des pairs vers lesquels en fait ils vont avoir un nouveau lien social et par lequel ils vont s'associer. Les jeunes cherchent des modèles. Et l'évangile est un modèle pour eux. De quelle manière? Eh bien, l'évangile est un message d'incarnation. C'est un message d'incarnation.
Jésus est la parole incarnée. Il est le Fils de Dieu qui s'est incarné, qui est venu sur terre pour nous montrer à quel point l'amour, la grâce et la bonté de Dieu sont extraordinaires. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus est celui qui le révèle. Jésus est à la fois le message et le messager ultime. Hébreux 1, versets 1 à 2. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres, par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Dieu a fait preuve d'une grâce extraordinaire en nous envoyant son Fils Jésus-Christ nous parler, être proche de nous. Des personnes ont pu le toucher, ont pu le voir, ont pu manger avec lui. L'évangile est un message d'incarnation. De la même manière, les chrétiens vivent leur vie selon ce modèle d'incarnation. On porte en nous la parole et on la transmet à d'autres. Et s'il y a un décalage entre ce que je dis et ce que je fais, alors je ne suis plus crédible. L'évangile peut même en être affecté auprès des jeunes. Si moi, en tant que responsable, ils me voient agir d'une manière qu'ils ne voient pas dans les écritures que je leur transmets, alors j'ai tout perdu. Je dois être un modèle en conduite. Alors faisons attention. Être un modèle en conduite ne veut pas dire être parfait. Il ne s'agit pas de rechercher ici la perfection totale et de ne pas admettre ses fautes. Malheureusement, on peut avoir tendance, en fait, en tant que posture d'autorité, en tant que référent, à cacher ses fautes et à ne pas les reconnaître, surtout lorsqu'elles sont évidentes. Un peu de se mettre au-dessus de la mêlée. Non, pas du tout. L'évangile que nous professons, c'est l'évangile de la foi et de la repentance. Foi et repentance continuelle, jour après jour. Il est tout à fait cohérent d'être un modèle en foi et en repentance. Si un jeune te reprend par rapport à une attitude que tu as eue envers lui, peut-être sans le vouloir, ou peut-être t'étais énervé, peut-être que t'étais en colère, alors sois un modèle en repentance. Demande pardon. Je pense qu'il n'y a aucun mal, parfois, à avouer ses fautes auprès des jeunes. Aucun mal. C'est ça être un modèle. Bien au contraire, c'est ça être un modèle. Voici 3 domaines dans lesquels le responsable du groupe de jeunes doit être un modèle. Donc, il doit être un modèle dans sa vie de piété, premièrement, c'est-à-dire dans sa relation avec Dieu. Il est inconcevable, en fait, pour un responsable de groupe de jeunes d'encourager les jeunes à lire la parole, à prier Dieu, sans pour autant le faire soi-même, sans pour autant avoir une relation profonde, ancrée et personnelle avec le Seigneur. Et je suis tout à fait conscient que c'est une lutte pour moi-même, d'avoir une vie de piété régulière, mais on doit confier notre vie au Seigneur, notre vie spirituelle, notre vie, l'ensemble des domaines de notre vie au Seigneur. On doit le faire et on doit le montrer aux jeunes qu'on le fait. On doit montrer aux jeunes que lorsqu'on prend des décisions pour notre vie, on les prend en fonction du Seigneur et non en fonction de nous-mêmes. Sinon, c'est totalement incohérent. Si on demande aux jeunes de s'engager pour Dieu et que nous-mêmes nous ne sommes pas engagés, alors malheureusement, on aura des jeunes qui ne seront pas réellement engagés pour le Seigneur. Donc soyons un modèle dans notre vie de piété, dans notre relation avec Dieu. Deuxième domaine, soyons un modèle dans notre relation avec les autres, dans notre vie sociale. La vie sociale est compliquée. La vie sociale parfois est émaillée de conflits. On peut avoir certaines amitiés proches avec des personnes et parfois peut-être mépriser d'autres. Si les jeunes voient que vous vous comportez différemment entre différentes personnes de l'Église, ça ne va pas les encourager à créer un groupe soudé au sein de l'Église. Les jeunes ont tendance à créer des clans. Les jeunes ont tendance à se diviser aux fonctions des délires, aux fonctions des hobbies, aux fonctions des centres d'intérêt qu'ils peuvent avoir les uns envers les autres, en fonction de la manière dont ils voient la vie, la manière dont ils parlent. S'ils vous voient faire la même chose, ça va les convaincre. Ça va les convaincre d'agir de cette manière. Mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile est un évangile qui brise les barrières ethniques et sociales. On le voit dans le livre aux Éphésiens. Dieu est celui qui a déchiré le voile. L'accès est ouvert. Tous les peuples de toutes les nations peuvent entrer et avoir cette relation avec Jésus-Christ. Les juifs et les non-juifs sont un et forment plus qu'un corps en Jésus-Christ. Pourquoi devrions-nous, dans notre vie personnelle, avoir des divisions entre les catégories sociales, entre les âges, etc., etc.
Soyons un modèle, sois un modèle dans la manière dont tu gères tes relations auprès des jeunes. Montre que tu peux t'entendre avec n'importe quelle personne de l'église ou des personnes qui n'ont pas forcément le même âge que toi. Et je pense que c'est quelque chose qui peut les impacter. C'est quelque chose qui va les impacter et se dire ah oui, oui c'est vrai, mon responsable d'église s'entend bien avec un tel, même si d'un point de vue extérieur il ne partage pas énormément de choses au commun. Là on peut dire qu'on est des modèles dans cette vie relationnelle qu'on a les uns envers les autres. Et enfin, troisième et dernier domaine, on doit être un modèle dans notre vie affective. Et par vie affective, je fais pas référence à notre vie sentimentale, relationnelle, je fais plutôt référence vraiment aux affects, c'est-à-dire aux sentiments, aux émotions en fait, qu'on peut avoir, qu'on a en fait, en tant qu'être humain, pas qu'on peut avoir, mais qu'on a en tant qu'être humain en dedans de nous. Si un jeune te voit, souvent quand tu viens le samedi, en colère, frustré, stressé, triste, etc., etc., ça risque pas de lui donner énormément envie d'être un chrétien ou de vouloir en fait vivre l'évangile. Je suis pas en train de dire que on peut pas passer par des moments difficiles. On peut passer par des moments difficiles, on peut passer par des moments de dépression, on peut passer par des moments de tristesse très profonds. Et je pense que c'est plus sage, parfois, lorsque c'est trop lourd, de prendre du recul par rapport à notre service, le temps de se remettre d'aplomb avec le Seigneur, plutôt que de se maintenir à tout prix parce qu'on aime ça. Non, on doit être un modèle de la manière dont on gère notre vie affective. Et parfois, être un modèle de la manière dont on gère notre vie affective, c'est admettre qu'on a des faiblesses, qu'on passe par des temps difficiles, qu'il faut prendre du recul pour pouvoir après mieux rebondir. Être un modèle dans sa vie affective, c'est aussi bien gérer ses émotions. C'est pas tout le temps se mettre en colère, c'est pas tout le temps crier, c'est pas tout le temps pester. Je pense que ça donne pas envie aux jeunes de voir un des responsables ou une des responsables toujours en train de tirer la tête, toujours en train de gueuler, toujours en train d'être de mauvaise humeur. Bien au contraire, ça leur dit waouh, si c'est ça être chrétien, moi je préfère ne pas l'être. On doit être capable, dans sa vie interne, dans sa relation à soi-même, de gérer ses émotions pour glorifier Dieu à travers notre service. Donc voilà les trois domaines où on doit être un modèle. Enfin, Paul continue toujours, donc il lui dit d'être un modèle en parole, conduite, amour. Timothée doit être un modèle en amour. 1 Jean 4, versets 7 à 8. 1 Jean 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour est une des marques d'un chrétien authentique. Dans son épître, Jean oppose souvent la haine des non-chrétiens à l'amour des chrétiens. Cet amour, en fait, il découle de l'amour qu'on a reçu de Dieu et il déborde vers les autres. On aime parce que Dieu nous a aimés le premier. Et de la même manière, le responsable du groupe de jeunes doit aimer ces jeunes. Même ceux qui sont turbulents, même ceux qui vous prennent la tête, on doit les aimer parce que Dieu nous a aimés le premier. Voici comment Dieu a montré son amour envers nous. Il a aimé des ennemis. Nous étions des rebelles. Nous étions des ennemis. Parfois, les adolescents se comportent comme des rebelles. Faisons preuve d'amour. On ne sait pas comment Dieu travaille dans leur cœur. Et je suis persuadé que l'amour peut toucher le cœur de ces jeunes. Une personne qui a tendance, un responsable, dont on voit en fait qu'il n'aime pas les jeunes, qu'il est facilement agacé par eux, malheureusement, il perd toute crédibilité et toute écoute auprès de ces jeunes. Et cette personne n'a, à mon avis, rien à apporter au sein d'un groupe de jeunes. Faisons preuve d'amour. Faisons preuve d'amour. Montrons-leur que Jésus les aime. Incarnons ce message. Donc un modèle en parole, conduite, amour, en foi. Et ici, Paul fait probablement référence à la foi soit en tant que qualité morale, donc une confiance, soit en tant que foi, confiance envers Dieu. De la même manière, nous, en tant que responsables d'église, les jeunes doivent voir à quel point dans notre vie, on place notre confiance en Dieu. À quel point, comme je l'ai déjà dit, nos décisions sont prises en fonction de Dieu et non en fonction de nos propres avis personnels. Et les jeunes aussi doivent pouvoir nous faire confiance.
Si un jeune vient te raconter ses problèmes, vient se confier à toi, et qu'il apprend en fait que tu as parlé à l'ensemble de l'église, tu as perdu toute crédibilité, tu as perdu toute confiance envers ce jeune. Je me souviens d'une personne qui m'avait confié ses problèmes au sein d'un groupe, et cette personne m'avait fait promettre de ne le pas dire à ses parents. Et je n'ai rien dit à ses parents, malgré la proximité que je pouvais avoir avec certains parents. À chaque fois qu'un jeune venait me voir pour me parler de certaines choses par lesquelles il passait, je ne disais rien. C'était le contrat que j'avais envers ces jeunes. Faisons preuve de sérieux à ce niveau-là, que les jeunes puissent nous faire confiance lorsqu'ils se confient envers nous. Alors je suis pas en train de dire que il faut tout cacher, qu'il faut tout mettre sous le tapis. S'il y a des problèmes graves, comme des actes qui sont criminels, dont ils vous font preuve, des abus assez graves, bien sûr, il faut le dire, il faut en parler. La justice et la loi nous obligent à le faire. Mais pour ce qui est des autres domaines, faisons preuve de confiance. Prions pour eux, accompagnons-les. Euh, Faisons en sorte d'être des personnes intègres en qui les jeunes peuvent placer leur confiance. Et surtout, surtout, ayons confiance au Seigneur. Ayons confiance en sa souveraineté. Si les jeunes viennent vous parler, ce n'est pas un hasard. Dieu dirige et guide toutes choses. Montrons notre confiance en Dieu en le priant, en remettant les sujets de prière que les jeunes nous donnent, en remettant la vie de ces jeunes auprès de notre Seigneur. Et laissons-lui ces choses-là. Lui connaît son peuple. Lui prend soin des siens d'une manière assez incroyable. Je l'ai vu à travers ces 10 dernières années de ministère parmi les jeunes, où il m'est arrivé parfois d'avoir des conversations avec certains jeunes qui, pour moi, ne menaient absolument à rien du tout. Euh, Comme une sorte de perte de temps. Et pourtant, des années plus tard, ces mêmes personnes se sont converties, se sont engagées et ont grandi dans la foi. Dieu prend soin de ses brebis, il les connaît. Faisons preuve de foi, à la fois envers Dieu et envers les autres, dans le sens où les autres nous font confiance. Donc, parole, conduite, amour, foi et pureté. Modèle en pureté. Et le mot ici, utilisé en grec, fait référence à la pureté sexuelle, à la pureté morale. À plusieurs reprises, Paul encourage Timothée à se comporter de manière correcte vis-à-vis des jeunes filles. On le voit dans son épître. Il dit à Timothée de se considérer comme un frère, de se comporter comme un frère envers ses jeunes sœurs dans l'église, et qu'il les considère vraiment comme des sœurs, et non pas comme des proies, non pas comme des cibles, des personnes pour lesquelles il pourrait abuser. Non, bien au contraire. Soyons un modèle en pureté dans nos relations envers les jeunes. Faisons attention aux paroles, faisons attention aux gestes, faisons attention aux propos en fait qu'on peut avoir. L'adolescence est une période assez trouble. Parfois les jeunes recherchent de l'attention envers la jante masculine, envers la jante féminine. Faisons preuve de sagesse dans nos rapports envers eux. Euh, Vraiment faisons attention. Soyons des personnes qui se comportent en toute pureté dans le monde et envers les jeunes. Alors pour récapituler toutes les caractéristiques, pour former un peu cette équipe de groupe de jeunes, avoir une bonne capacité d'enseignement, et bien sûr on peut penser aux responsables d'une église, si jamais dans l'équipe on n'a pas vraiment cette capacité d'enseignement, peut-être réfléchir à se former par rapport à ça, avoir une autorité au sein du groupe, ne pas être que le groupe ne nous maîtrise pas, faire preuve d'une autorité bienveillante, relationnelle auprès des jeunes, et être un modèle en parole, ce qui implique d'avoir des paroles encourageantes et non des paroles blessantes, des propos sages, sensés et non des gros mots. En conduite, c'est-à-dire être un modèle dans sa vie de piété, dans sa vie sociale, dans sa vie affective, vraiment montrer en fait qu'on incarne le message de Jésus-Christ. En amour, montrer qu'on aime ces jeunes, qu'on leur porte un intérêt particulièrement fort. En foi, en confiance envers Dieu, que les jeunes puissent nous faire confiance. En remettant nos sujets de prière envers Dieu, montrant en fait que dans notre vie, on fait totalement confiance en lui, et en montrant en fait que les jeunes peuvent nous faire confiance en ce qu'ils nous confient. Et enfin, en pureté, en ayant une bonne conduite morale, sexuelle auprès des jeunes, sachant que ce point-là est extrêmement important, surtout dans le contexte dans lequel on est en train de vivre actuellement, avec le scandale vis-à-vis des abus au sein de la société. Soyons vigilants, soyons prudents par rapport à ça. Donc voilà, je vous encourage vraiment à considérer ces différents critères pour constituer votre groupe de responsables.
Ça ne veut pas dire que si on n'a pas l'ensemble des critères, qu'on est complètement disqualifié, ce n'est pas ce que je pense, mais au contraire, encourageons-nous à travailler par rapport à ça, à travailler et à être alerte, pour savoir, voilà, est-ce que ma place est au sein d'un groupe de jeunes, est-ce que je peux apporter quelque chose au sein d'un groupe de jeunes pour faire en sorte que ces jeunes puissent grandir en maturité spirituelle. Dans la prochaine vidéo, on verra le contenu et le déroulement d'un groupe de jeunes.